tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'investissement immobilier à Dubaï. Alors, je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous recherchez des informations sur l'investissement immobilier. Vous avez pu voir précédemment, j'ai fait des vidéos sur les calculs d'analyse. J'ai aussi fait des vidéos sur pas mal d'informations que je donne, des mises en garde, essayer de vous donner un maximum de bons conseils pour que vous puissiez réussir votre investissement immobilier à Dubaï. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de personnes et de plus en plus d'investisseurs, c'est l'achat d'un bien immobilier à Dubaï en crypto-monnaie. Oui, vous avez bien entendu, en crypto-monnaie. Alors, pourquoi? Alors, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le milieu de la crypto-monnaie, vous savez qu'on est à l'approche du fameux bull run. La période qui arrive tous les 4 ans, où il y a énormément de personnes qui ont fait des gains, qui ont été patients et qui ont, on va dire cette période-là pour pouvoir tirer un maximum de bénéfices. Et une fois que ce bénéfice, on va dire, va être retiré, il va falloir, on va dire, à un moment donné, soit le sécuriser, soit l'investir, soit le retirer en fiat. Alors le fiat, c'est la monnaie, on va dire, euro, dollar, voilà. Sauf qu'il y a un inconvénient, c'est que si vous le retirez en monnaie fiat, vous allez être imposé. Bon, donc, vous l'avez deviné, investir à Dubaï, c'est possible mais c'est aussi un moyen qui est très rentable, beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins de frais que les transactions normales, que les transactions qu'on peut faire avec les virements bancaires. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quels sont les avantages, pourquoi Dubaï est en avance sur ce type d'investissement. Alors, vous savez quoi, vous restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Et allez, de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, c'est simple, il y a quelques avantages majeurs. Déjà, on a moins de frais. Alors, les transactions faites en crypto-monnaie éliminent la plupart des frais bancaires qu'on peut rencontrer avec des banques traditionnelles. On n'a pas besoin de payer de commissions élevées, on a des frais réduits et on va dire, ben, ça vous fait économiser des coûts. Dernièrement, si vous voulez, j'ai deux clients qui ont investi à Dubaï, chacun d'une manière différente. Un a utilisé la crypto-monnaie et l'autre a utilisé les frais, on va dire, par virement bancaire via Revolut. La personne qui a payé par crypto-monnaie, c'est aussi simple que ça lui a coûté 10 dollars de frais pour son transfert. Voilà. En ERC20, donc l'USDT ERC20, les frais de transfert sont de 10 dollars. Si on utilise TRC20, on va payer 1 dollar. Alors TRC20, ERC20, TRC c'est le Tron, le réseau Tron, et ERC c'est le réseau Ethereum. Donc le réseau Ethereum est plus élevé, on paye 10 euros, mais peu importe le montant qu'on envoie. Maintenant, la personne qui a fait un virement via son compte bancaire qui est à Revolut, ben elle a payé quasiment 1400 euros de frais. Alors, 1400 euros de frais pour un full payment, c'est-à-dire pour un transfert d'à peu près plus de 100 000 euros. D'accord? Mais elle a quand même payé un peu plus de 1400, 1500 euros de souvenirs les frais. Donc, si vous voulez, c'est ça qui va être la différence entre un transfert normal et un transfert fait par la crypto. Maintenant, si vous devez, on va dire, vous positionner sur un bien et que tous les mois vous devez payer, ben, vous aurez des frais qui peuvent varier entre 30 et 70 euros en fonction de votre banque. Maintenant, ça, calculé par 36 mois, calculé par 80 mois, ben, ça fait un montant. Et ben, la crypto-monnaie vous fera économiser ces frais. Maintenant, on a aussi ben, l'avantage de la rapidité. Et les transactions en crypto-monnaie sont quasiment instantanées. Même sur les montants les plus élevés, normalement, ça met 10, 15, 20 minutes maximum. Le plus long que j'ai vu, c'est 30 minutes pour arriver, on va dire, sur l'adresse du promoteur. Maintenant, contrairement aux virements internationaux qui, eux, peuvent prendre plusieurs jours, alors ils peuvent avoir des autorisations par rapport aux banques, ils peuvent avoir un contrôle, ils peuvent vous demander des vérifications, ils peuvent vous demander des documents. Bref, c'est pas la même chose si vous voulez. Ça peut prendre plusieurs jours et bon, ben, ça peut être contraignant de répondre à certaines questions qu'on n'a pas forcément envie de répondre. Maintenant, si vous voulez, la crypto-monnaie, contrairement à ce qu'on pense, c'est quand même sécurisé. Il y a quand même une transparence. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense, la crypto-monnaie, c'est sécurisé.
on a quand même une traçabilité. Grâce à la blockchain, si vous voulez, les transactions sont traçables. Donc, cela, on va dire, réduit les risques de fraude. Donc, vous allez me demander comment faire. Pour ceux qui n'y connaissent pas, bon, je suis là pour éventuellement vous guider. J'accompagne chaque mois des personnes dans ce process. Je leur explique qu'ils ont leur reçu. Ils ont, on va dire, grâce à Troscan, la possibilité de suivre l'avancée de leur transfert, savoir quand l'argent a été reçu. Voilà, il y a quand même une traçabilité et une sécurité. Aujourd'hui, si vous voulez, en plus de ça, Dubaï a adopté, euh, c'est rentré dans les mœurs de Dubaï. C'est rentré, on va dire, aujourd'hui, c'est courant. Voilà, beaucoup de promoteurs acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement, ce qui montre que le marché immobilier de Dubaï est en avance et ouvert sur l'innovation. Donc voilà, les amis. Maintenant, écoutez, on a vu, on va dire, le premier point. Le second point qui est, on va dire, important, c'est comment fonctionne l'achat d'un bien immobilier à Dubaï. Alors déjà, c'est pas très compliqué. Mais il y a, on va dire, 3-4 étapes, on va dire, à veiller. Donc déjà, il va falloir choisir sa crypto-monnaie. Alors, les promoteurs acceptent généralement trois cryptos, le BTC, que vous connaissez tous, l'Ethereum, mais le stablecoin qu'on utilise le plus, c'est l'USDT, en TRC ou en ERC. Donc, comme je vous l'ai expliqué, TRC, c'est le réseau Tron, ERC, c'est le réseau Ethereum. On a vu précédemment qu'en fonction du réseau qu'on va choisir, on va avoir des frais qui peuvent varier de 1 à 10 dollars. Donc ça, après, ça va dépendre, on va dire, de la plateforme que vous utilisez pour envoyer les fonds. Certaines plateformes n'utilisent pas, on va dire, l'ERC. D'autres n'utilisent pas l'ERC. Aujourd'hui, l'USDC est indexé au dollar. Il y a moins de volatilité. Donc, voilà, c'est régulé, c'est sécurisé. Donc, maintenant, on va voir comment, on va dire, on va convertir ces fiat. Les fiat, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent euro, dollar que vous allez recevoir sur votre compte. Cet argent-là, il va falloir le convertir en USDT, en BTC, en Ethereum. Quasiment tous les promoteurs prennent de l'Ethereum. Pourquoi? Parce que c'est le stablecoin où il y a le moins de volatilité. Si on prend un exemple concret, le BTC, on a déjà vu des chutes qui peuvent aller très rapides sur le BTC pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie qui est très volatile. Donc certes, c'est une crypto-monnaie qui est sécurisée dans le sens où aujourd'hui, elle n'a plus ses preuves à faire, mais si toutefois des baleines, donc les baleines, c'est les personnes qui ont le maximum de crypto-monnaies, de BTC en stock, si eux décident de vendre et de jouer avec le marché, il y a un marché de manipulation, le BTC peut chuter et mettre plusieurs jours avant de remonter. Tandis que l'USDT, il est indexé à la valeur du dollar. Voilà. La validation maintenant des transactions. Une fois que la transaction est validée, on va dire, sur la plateforme, le paiement est confirmé et on va dire le contrat est établi. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait le paiement, dans un délai maximum de une demi-heure, le promoteur va recevoir l'argent et il va vous éditer un reçu en indiquant qu'il a bien reçu votre argent. Et voilà. Et c'est là que ça commence, on va dire, on commence le processus d'achat. Donc voilà. Maintenant, une fois que vous aurez, on va dire, reçu votre reçu d'envoi de crypto-monnaie, le promoteur va éditer les contrats en bonne uniforme euh, qui, on va dire, sont, on va dire, conformes et réglementaires à la loi de Dubaï. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez, Dubaï, selon moi, est quand même l'un des meilleurs endroits au monde où investir en crypto-monnaie. Et c'est simple parce qu'on a quand même un écosystème éco-friendly. On a, on a vu que Dubaï connaît, on va dire, avec ses politiques favorables à la crypto-monnaie. Alors, je m'explique. On voit qu'à Dubaï, il y a énormément de bureaux de change. Il y a énormément de bureaux où on voit des personnes aller échanger de la crypto contre des AED. C'est une ville qui a mis en place une régularisation qui est claire et qui encourage à l'adoption de la blockchain. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas un d'entre vous qui n'a pas vu ces fameux influx voleurs euh, qui font de l'affiliation au passage, euh, retirer leurs gains dans des bureaux de change à Dubaï. C'est réglementé. Donc voilà, Dubaï est en avance, on va dire, par rapport à l'Europe ou par rapport à pas mal de pays. On a des promoteurs qui ont innové. Donc beaucoup de promoteurs maintenant acceptent la crypto-monnaie. Il y a des grands noms comme Ellington
qui est un grand promoteur de Dubaï, qui accepte la crypto-monnaie. Emar Damak, qui n'accepte pas directement la crypto-monnaie, mais passe par un courtier. Donc aujourd'hui, c'est, on va dire, de plus en plus courant de payer en crypto-monnaie. Et cela, on va dire, va montrer un engagement envers les nouvelles technologies. Donc Dubaï est toujours, on va dire, en train d'essayer de mettre en place et d'essayer, on va dire, d'être à la page, on va dire, par rapport à beaucoup d'autres pays. On a un marché qui est dynamique. Donc Dubaï, vous le savez tous, on est en pleine croissance. Il y a la possibilité de payer en crypto, il y a la possibilité de payer par des transferts bancaires. Aujourd'hui, on peut encore payer par le biais de cash, mais c'est de plus en plus rare. De plus en plus de promoteurs refusent les grosses sommes en cash. Donc voilà. Maintenant, pourquoi? Parce qu'on a vu dernièrement que Dubaï et l'Europe ont signé des accords pour lutter contre le blanchissement d'argent. Donc, ben, à un moment donné, il va falloir, on va dire, réussir à passer sous les radars. Et le meilleur moyen, ça va être le paiement crypto-monnaie. Voilà. Et aussi, ben, pour moi, le dernier avantage, c'est quoi? C'est l'avantage fiscal. Dubaï, il n'y a pas d'imposition, comme vous le savez tous. Donc, je ne suis pas là à essayer de vous vendre les mérites de Dubaï, les avantages de Dubaï. On le voit suffisamment sur les réseaux sociaux. Toutes ces personnes qui sont en train de vous dire les 5 bonnes raisons de venir à Dubaï, les 5 inconvénients de venir à Dubaï. Bref, c'est pas mon but. Mais si vous voulez, nous, on est là pour parler vraiment d'argent, fiscalité, 0% de taxes. Donc, ce que vous gagnez, c'est à 100% pour vous, du moins dans une limite du raisonnable, parce que depuis peu, il y a eu une instauration d'imposition, mais qui va concerner très peu de personnes, si vous voulez. Voilà. Tout ça, ça rend l'investissement de plus en plus intéressant à Dubaï. Alors maintenant, il y a d'autres avantages à l'investissement en crypto-monnaie. Alors, pour moi, le plus grand avantage, même au-delà comment dire, du fiscal, c'est la discrétion. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Dubaï a signé des accords avec des pays comme la France, qui dernièrement, il y a des députés qui ont été à Dubaï et ont signé un accord pour avoir la liste des personnes qui ont investi suspect d'avoir fait du blanchiment d'argent. Aujourd'hui, si vous voulez, Dubaï fait tout pour sortir d'une fameuse liste noire, d'une fameuse mauvaise image qui lui est collée au dos. Donc pour ça, il faut, on va dire, trouver le meilleur moyen pour rester dans la discrétion totale. Et le meilleur moyen, heureusement, c'est la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que vous passez sous les radars, il n'y a aucune traçabilité. Vous faites ce que vous voulez. Votre banque, demain, vous faites un transfert de votre banque à votre plateforme. Je vais vous prendre l'exemple de crypto.com qui donne la possibilité avec un RIB bancaire sur crypto.com de faire un virement de votre compte courant à crypto.com directement. La banque, vous faites un virement sur une plateforme d'échange qui a votre nom. Elle n'a pas de compte à vous demander. C'est voilà, c'est à vous. C'est autorisé de faire de l'investissement, on va dire, en crypto-monnaie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, grâce à ça, c'est possible de passer sur les radars traditionnels, hein, car si vous voulez, on sort du circuit bancaire classique et ça peut être une solution pour pas mal d'entre vous pour sécuriser un patrimoine et de sécuriser vos actifs en toute discrétion. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment un point important à soulever, c'est surtout ça. Maintenant, c'est sûr que comme tout investissement, il est important de faire attention aux risques. Euh, il n'y a aucun investissement qui soit en transfert bancaire, en crypto-monnaie ou même en paiement cash qui est, on va dire, sécure à 100%. Donc, si vous voulez, déjà, il faut, on va dire, choisir la bonne crypto-monnaie. Et une crypto-monnaie qui est stable. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est choisir l'USDT. C'est celle qui est, on va dire, indexée au dollar. Elle n'est pas très volatile. Elle est assez sécure. Même si ça bouge, souvent, ça bouge pas de beaucoup et ça revient rapidement, on va dire, au taux. Voilà. Maintenant, à moins que demain on ait une troisième guerre mondiale ou autre crise sanitaire, peut-être qu'à ce moment-là, on aura un problème. Mais jusqu'à maintenant, c'est moins volatile que le BTC. Donc après, comme je dis tout le temps, la réussite de votre investissement repose sur l'agent que vous allez choisir. Une personne compétente qui connaît son milieu, qui connaît son domaine, qui connaît pas mal de choses et qui n'est pas juste là pour vous vendre des projets pour survivre. Alors, je fais une référence à une des dernières vidéos que j'ai faites où je vous parlais
de ces agents influenceurs qui sont là uniquement dans un but, c'est d'avoir un lifestyle à Dubaï, de vivre, on va dire, leur vie de rêve à Dubaï, et leur préoccupation n'est pas votre investissement. Donc, si vous choisissez la mauvaise personne, c'est vous à l'échec. Voilà. Donc, je cite personne, j'incrimine personne, mais je vous mets en garde. Ou, voilà, c'est faire attention. Investir avec les bonnes personnes. Une personne qui a les connaissances, que ce soit dans la crypto-monnaie, qui a une connaissance sur les investissements, qui a une connaissance des secteurs, qui a une connaissance des promoteurs, qui a une expérience professionnelle et une expérience personnelle. Tout ça, on va dire, c'est important. C'est ce qui va faire que vous allez réussir et surtout bien être accompagné. Voilà. Maintenant, un point aussi important, c'est si toutefois demain, vous souhaitez investir en crypto-monnaie, il faut investir dans des portefeuilles sécurisés. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais si vous voulez, il y a des portefeuilles, des hot wallets et des cold wallets. Il faut investir dans des portefeuilles où vous avez une clé de sécurité qui vous est transmise, où il n'y a personne qui peut, ou très peu de personnes, qui peut vous pirater, si vous voulez. Donc, encore une fois, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous donner tous les renseignements. La vidéo n'est pas faite pour vous vendre de la crypto-monnaie, pour vous encourager à investir en crypto-monnaie. C'est pour vous donner les renseignements. C'est pour vous donner ce qu'il faut savoir pour pouvoir investir intelligemment à Dubaï. Donc voilà. Maintenant, ben, écoutez les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense avoir apporté les renseignements nécessaires. Il doit sûrement manquer quelques informations. Je ne suis pas, on va dire, un spécialiste en crypto. Je suis, on va dire, quelqu'un qui est en possibilité de vous accompagner parce que je connais très bien le domaine, mais je ne suis pas là pour vous parler de blockchain, de ça, ou de ci. Bref, investir en crypto à Dubaï est un bon moyen pour faire des économies parce que vous n'aurez pas de frais, on va dire, de transfert de banque élevés. On va dire, c'est une possibilité de transfert d'argent rapide, discrète. C'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Maintenant, si vous êtes intéressé par ce type d'investissement, ben, écoutez, avec grand plaisir, contactez-moi. Je travaille avec des promoteurs, on va dire, qui sont fiables, qui acceptent la crypto et qui ont, on va dire, des projets solides. À l'heure actuelle, j'ai énormément de clients que j'accompagne en crypto-monnaie. Ils sont très satisfaits. Tous les mois, je prends énormément de mon temps pour pouvoir les accompagner pour ceux qui ne sont pas, on va dire, experts. Et jusqu'à maintenant, tout s'est passé pour le mieux. Donc voilà, les amis. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne. Ne ratez aucune prochaine vidéo en cliquant sur la petite cloche, en activant les notifications. Maintenant, si vous avez kiffé, faites-le moi savoir. Si vous voulez un sujet en particulier, mettez-le en commentaire. J'essaierai, on va dire, d'apporter les réponses à vos questions. C'était Mehdi, Broker in Dubai. Hasta luego. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.